en triangulaire, guidance intemporelle. Ici, c'est vous, là, la personne de votre cœur, et là, l'énergie tierce. Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et je les remercie également de garder loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? On va faire d'abord l'interprétation des 4 premières cartes pour chacun. Et ensuite, on verra plus précisément ce qu'il se passe. Mais avant ça, vous allez choisir. J'ai tiré quelques cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et ici, comme d'habitude, j'ai également tiré quelques cartes pour une des personnes qui m'a fait un commentaire sympa sur les dernières guidances. Aujourd'hui, c'est pour Blanche. Voilà, donc je fais un coucou à Blanche. Et on commence notre guidance. La première carte qui est tombée pour vous, c'est la santé. La santé, et il y a le travail aussi. On a l'impression d'avoir beaucoup travaillé à écouter son cœur, hein, parce que là, la carte de la santé, on voit la petite fille qui écoute le cœur du docteur. Alors, moi, ce que je vois, c'est que le docteur, c'est vous. Vous êtes le docteur de peut-être pas mal de monde autour de vous, mais aussi pour la personne de votre cœur. Et alors peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment votre cœur, alors que vous pensez que c'est réellement ça. On a tout fait. Ça devient peut-être aussi une question de santé, parce que ici on voit quand même avec la carte de l'enfermement, c'est que là on en a fait des traits, hein. Les prisonniers, là, les bagnards, hein, ils font un trait pour chaque journée. Il y en a tellement que presque le rocher ici il est tout blanc. Donc on en a marre de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'on se sent obligé de faire certaines choses. Bon, en tout cas, on se sent enfermé par rapport, je pense, à la personne de son cœur. On a beau travailler sur nous, spirituellement parlant, la correspondance, je pense que peut-être aujourd'hui pour certains, vous êtes simplement, il y a peut-être encore des correspondances, mais vous êtes enfermé là-dedans, c'est-à-dire que vous ne voyez plus cette personne, cette personne est avec une énergie tierce. En tout cas, c'est comme si vous, pour certains, hein, bien sûr c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certains, on se sent enfermé ou même carrément on n'a plus envie de sortir, on ne se sent pas compris, on ne sait pas à qui parler ici avec la correspondance. Et en fait, c'est là on ne sait pas trop comment s'en sortir, malgré qu'on travaille sur soi. Ensuite, la personne de votre cœur, ici on a la nuit éternelle et la volonté. Donc c'est quand même quelqu'un de volontaire, mais avec le temps. C'est-à-dire que les choses bougent tellement doucement qu'on se demande quand est-ce que ça va finalement arriver. Cette personne, je pense qu'elle a eu ici, dans cette guidance, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie dans sa maison. Et aujourd'hui, donc la maison c'est le tipi ici, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté à réussir par rapport à sa maison, donc ça peut être les biens matériels, mais par rapport aussi à sa famille. Et ici, à la quatrième carte, pour la personne de votre cœur, on a l'éclat du cristal avec le sacrifice. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, il attend. On a 2 fois le temps ici. Hein. Il attend peut-être que les choses bougent d'elles-mêmes. Il se sacrifie en tout cas. Alors il ou elle, vous adaptez à votre situation, se sacrifie par rapport soit à une famille, soit à des biens matériels, ou les deux. Ensuite, pour l'énergie tierce, la première carte qui sort, c'est 2 personnages qui se séparent. C'est exactement cette carte-là qui est sortie, je crois que c'est dans la dernière guidance que j'ai faite par rapport à l'énergie tierce. Donc ici, il y a bien quand même une question de séparation. En dessous, on a, vous voyez, quelqu'un qui récupère de l'abondance.
alors cette séparation va-t-elle apporter de l'abondance pour l'énergie tierce? Probablement, peut-être par rapport à des biens matériels. Et ici, on a quelqu'un qui est au service d'eux. Et on a la case prison. Alors c'est marrant parce que l'énergie tierce, elle a la case prison, elle est quand même enfermée dans une situation avec son autre qui n'est pas folichonne, on va dire, mais vous aussi vous êtes enfermé. Et en plus, ici, avec l'éclat du cristal, pour la personne de votre cœur, elle est enfermée aussi. Donc là, il y a quand même 3 personnages qui sont enfermés dans une situation et qui ne savent pas comment s'en sortir. Vous, vous êtes enfermé, la tierce est enfermée. Sauf que ici, alors, avec l'éclat du cristal, le pendu, là, c'est comme dans le tarot de Marseille, le pendu, il est pendu qu'à un seul pied. Il pourrait donc se libérer sans problème, parce que là, il a les mains derrière le dos, mais les mains ne sont pas liées. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans l'attente de quelque chose et qu'on peut se libérer à tout moment si on le veut, si la volonté ici est là. Ok, donc notre tierce, peut-être qu'elle hésite à quitter votre autre en se disant, bon, qu'est-ce que ça peut m'apporter de bien pour moi si je quitte cette personne. Et aujourd'hui, en fait, l'énergie tierce est enfermée aussi. Même si c'est l'énergie tierce qui fait en sorte que votre autre soit à son service, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas heureuse. Voilà. Allez, maintenant, on va reprendre avec vous pour voir ce qu'il y a d'autre cette semaine de prévu. Donc, on se sent enfermé ou on s'enferme parce qu'on en a ras-le-bol. On a l'impression d'avoir déjà tellement travaillé ici. Alors, travailler en dos de deck, on a l'évolution. Travailler pour son évolution, pour votre évolution et éventuellement aussi pour l'évolution d'un couple. C'est-à-dire que enfin cette personne se décide à quitter par exemple l'énergie tierce. Donc, on a déjà beaucoup travaillé à cette évolution, à écouter son cœur aussi. Et aujourd'hui, eh bien, on a l'impression qu'on ne récolte pas ce que l'on a semé. Oh, l'enfermement sur la joie. La joie n'est plus au rendez-vous pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que justement ce couple-là ne se réunira plus? Est-ce que pour certains ou certaines, vous vous sentez enfermé dans votre couple avec la personne de votre cœur? Bon, en tout cas, on dirait que la joie a disparu. Voilà, la joie a disparu et on ne comprend pas où on a bien pu échouer. Ici, avec l'échec qui tombe sur le travail, en fait, on a l'impression que c'est vraiment injuste tout ce travail qu'on a pu faire sur nous-mêmes et pour être la meilleure version de soi-même et puis aussi pour que ce couple puisse fonctionner. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on est que c'est un échec. Ça ne veut pas dire que demain, ça sera la même chose. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Je ne l'ai pas prise, je ne l'ai pas regardée. On va voir la carte suivante. Le miroir magnétique, la correspondance. C'est comme si ça tenait qu'à vous de reprendre en fait goût à la vie, de retrouver la joie en vous et de revenir à la communication. Alors la communication avec l'extérieur, mais peut-être aussi la communication avec la personne de votre cœur. En tout cas, c'est ce que vous attirez à vous actuellement, cette correspondance qui vous manque. Hop, qu'est-ce qu'on a? Les enfants. Bon, pour ceux qui ont des enfants, oui, effectivement, ici on avait déjà un enfant qui vous dit d'écouter votre cœur. Ça peut aussi être votre enfant intérieur, tout simplement. Et l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est la joie et c'est l'insouciance. Donc on en revient à ici, on se sent enfermé. Est-ce qu'on a enfermé son enfant intérieur? Est-ce qu'on a
Ouais, est-ce qu'on l'a enfermé cette joie? Est-ce on n'arrive plus peut-être à se connecter à son cœur, ou peut-être qu'on n'en a plus envie parce qu'on en a ras-le-bol, hein, de bosser pour quelque chose qui n'arrive pas. Très bien, allez, on voit la suite. Donc toujours par rapport à vous. Allez, il y en a une qui est tombée, on va la prendre. Oh, l'échec sur l'amour. Ouais, c'était une belle histoire d'amour, ou c'est une belle histoire d'amour, mais aujourd'hui, vous sentez vraiment que malgré tout ce que vous avez pu faire pour que ça fonctionne, vous vous sentez en échec. Vous sentez que c'est un échec sur ce couple. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous le sentez comme ça que demain ça sera pareil. On a ici avec le carrefour sur le miroir magnétique, c'est que oui, bien sûr qu'on a des choix à faire. Peut-être qu'on se dit, bon, ben, j'ai peut-être pas fait les mauvais choix et c'est pour ça que ça fonctionne pas. On a quand même ici deux fois un couple amoureux. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que j'ai fait les mauvais choix? Bon, on va voir avec la carte suivante. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour vous cette semaine? Amitié et sexualité. Ah, bah alors, on hésite. On hésite à reconquérir cette personne, ou peut-être qu'on se dit bah, simplement on reste amis. Peut-être que vous avez toujours été amis et que vous souhaitez eh bien, passer à la vitesse supérieure. Bon, il y a du bruit autour de moi, c'est mon fidèle assistant. Hein. Voilà, c'est mon chien, c'est Coco qui fait du bruit. Aïe, aïe, aïe. Doucement le chien. Viens là, viens. Allez, fais coucher. Tu couches? Voilà, c'est bien. Alors, donc ici, pour certains, vous n'avez toujours été que amis, mais vous souhaitez plus. Pour d'autres, il y avait plus et maintenant vous vous dites bah, peut-être que ce serait mieux qu'on reste amis. Peut-être que vous êtes des sex friends, comme on dit, et que vous avez envie que ça bouge, en fait, que les choses changent. Donc, on a des choix à faire ici. Les possibilités, voilà. Il y a différentes possibilités. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Qu'est-ce qui vous mettrait le plus en paix, en fait? Dans quelle situation vous vous sentiriez le mieux? Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Parce que là, on a quand même l'impression, hein, une jolie famille. Hein. Voilà, il y a la sexualité, il y a l'amour, il y a la joie, il y a les enfants. Bon, là, ça a l'air super beau. Et pourtant, vous avez l'impression que il n'y a rien qui va en ce moment. Le voyage. Vous avez besoin peut-être un peu de vous évader. Vous avez besoin, pourquoi pas faire un tour à la montagne ici, hein, ou à la montagne en dos. Et vous avez aussi besoin de prendre de la hauteur pour réfléchir à cette situation. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors qu'apparemment tous les ingrédients sont là. Après, par rapport aux enfants, ça peut très bien être une famille recomposée, hein, mais on s'imaginait vraiment que tout allait être tellement simple et beau. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre de la hauteur pour voir un peu quel est ce... ouais, en fait, regardez, il y a l'examen. On a besoin d'examiner un peu tout ça, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent. Que veut notre cœur, que veut notre tête, pourquoi ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, de remettre un peu les choses en question et de voir comment ça vous parle tout ça. Mais là quand même l'examen c'est une réussite. Hein. Ouais, par rapport à un homme, mais là en fait... que ce soit un homme ou une femme, c'est par rapport à l'amour. Vous, ce que vous voulez, c'est la réussite en amour. On l'a ici. Hein. Et puis le chevalier servant avec la rose, là, c'est bien. On parle d'une histoire d'amour.
fécondité. La sexualité, la fécondité. Bon, moi je dirais franchement, vous étiez sur le point peut-être de parvenir justement à créer cette famille ou à recréer une famille. Qu'est-ce qui s'est passé? La distance, la jalousie. Ici, on a... Oh là là, bah regardez. Jalousie, distance, victoire. Victoire, distance, jalousie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que réellement, on touchait du doigt. Le bonheur, je pense qu'on l'a touché du doigt. Et que tout d'un coup, bah, il s'est passé quelque chose qui a fait que il y a une prise de distance. Et puis surtout, il y a des personnes autour de vous qui étaient franchement jalouses. Jalouses de tout ce bonheur. Hein, les 4 cartes qu'on a vues tout à l'heure. C'était quoi? C'était la joie, l'amour, la sexualité, les enfants. C'est un couple harmonieux en fait. Ici, ça a attiré, ce bonheur-là a attiré quand même énormément de jalousie. Bien sûr, on va parler bien sûr d'énergie tierce hein, par rapport à cette jalousie. Je vais voir s'il y a encore une carte qui sort, sinon on va passer à la personne de votre cœur. Hop. Ouais, il y a beaucoup de cancans autour de vous. Hein. Il y a beaucoup de blabla. Hein. C'est les commères là. La commère du village, elle est à fond hein, dans les cancans. Les jalousies. Voilà, voilà ce qu'il y a autour de vous. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors que vous étiez si proche du bonheur, si on peut dire. Ensuite, allez, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie? La dispute. D'accord. Qui tombe sur la volonté et la nuit éternelle. En fait, lui ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. Je pense que quelque chose ne fonctionne pas actuellement. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec l'énergie tierce? Est-ce que c'est avec les deux? Voyons. En tout cas, avec le temps, son intuition lui dit que peut-être il faudrait également prendre des décisions, faire des choix, se diriger vers quelque chose d'un peu plus lumineux que les disputes et les chamailleries sans arrêt, et aussi de sortir du sacrifice. Alors, en dos de deck, on a la confiance, la voûte cosmique. C'est le chariot hein, dans le tarot de Marseille. C'est le cœur, c'est la raison. Ici, on arrive à équilibrer les deux, le cœur et la raison, et on sait où on veut aller. Avec le chariot, il suffit que les deux, je ne sais pas si ce sont des reines ou des cerfs, que les deux soient d'accord. Un, c'est le cœur, l'autre, c'est la raison. Il suffit de les mettre d'accord pour choisir le chemin le plus sympa pour nous. Ici, on a le feu. Alors, le feu, c'est on sort de sa galerie souterraine. Hein, c'est comme si on voyait enfin à nouveau le soleil. Après, ça pourrait très bien être la lune. Hein. Ouais, on dirait qu'il y a des étoiles. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui éclaire le sacrifice. Le fait de se rendre compte qu'on est dans le sacrifice. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Donc, c'est pas quelqu'un d'heureux hein, actuellement, de toute façon. Il y a peut-être beaucoup de disputes autour de lui. Ici, on a un enseignant. Donc, en fait, la dispute enseigne quelque chose à la personne de votre cœur. Les disputes sont là pour lui permettre de comprendre, de conscientiser et ensuite de prendre, regardez, les bonnes décisions. L'homme, liberté, le choix. Donc, on a toujours le choix, même quand on pense qu'on ne l'a pas. Et ça, c'est son intuition qui lui dit. Avec le temps, cette personne comprend que j'ai longtemps pensé que je ne pouvais pas faire autrement, mais aujourd'hui, je m'en rends compte.
Ce que toutes ces disputes m'enseignent, c'est que je ne suis pas obligée de rester au centre de ces disputes, qu'elles me concernent ou pas. Et ici, eh bien, la couronne de lumière, la réalisation. Pour moi, cette carte-là, et il y en a beaucoup des cartes quand même, hein, pour moi, cette carte-là, c'est la carte des flammes jumelles. Et ici, on a qui va sur la confiance. Donc, la personne de votre cœur est quand même consciente que ce couple-là, de flammes jumelles, donc avec vous, c'est quand même une histoire particulière. C'est quand même un lien particulier. Et d'une certaine manière, même si tout ne fonctionne pas dans sa vie actuellement, il ou elle est quand même assez confiant par rapport à ce couple-là. Et cette personne, en tout cas, y croit. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. On prend celle-ci, la déception. Bon, elle est tombée à l'envers. C'est qu'on en a vraiment marre d'être déçu dans sa vie. On en a tellement ras-le-bol de toujours vivre les mêmes choses, de rester dans le sacrifice. Et maintenant, eh bien, peut-être qu'on arrive à mettre des mots là-dessus. Ouais. Ras-le-bol des déceptions. Et on sort de sa tunnel, hein, ou de sa tunnel, de sa grotte. On sort de sa grotte. Ouais, parce qu'on en a marre d'être déçu. Et quand on est dans le sacrifice, on est déçu. On est forcément déçu. Ok, allez, il y en a une qui s'est retournée. L'ange de l'aube, le départ. Le départ par rapport à la dispute, par rapport à la nuit éternelle et par rapport justement à cet enseignement que lui apportent les disputes, hein, avec l'énergie tierce, peut-être avec vous aussi. Donc, on a envie de prendre un nouveau départ. Et regardez, on fait le bilan. Le bilan de sa vie, hein, selon l'âge, hein, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Dites-moi quel âge vous avez. Quel âge avez-vous? Ici, c'est... On fait réellement le bilan et puis on a peut-être besoin d'aide pour sortir de ce capharnaüm là, de ce truc sombre là qui nous colle à la peau, qui nous empêche de faire des choix. Ben oui, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal pour tout le monde d'ailleurs, hein. Tout le monde se sent en prison. Chacun se sent en prison et peut-être rejette aussi la faute sur l'autre. Je pense qu'il faut à un moment donné arrêter de se sacrifier. Donc là, je parle de la personne de votre cœur. Parce que quand on se sacrifie, ça fait mal. Et en plus, quand on se sacrifie, ce couple de flammes jumelles ne peut pas fonctionner correctement. On n'est plus dans le sacrifice lorsqu'on est avec sa flamme jumelle. Enfin, de moins en moins, on va dire. Le totem. Ouais, je crois qu'on a besoin de faire des prières. Vous savez, la danse du soleil, la danse de la joie. On a besoin de retrouver. D'ailleurs, c'était la fête de la musique il n'y a pas longtemps. Donc, on a besoin de se mettre en action. On a besoin de croire. On a besoin de prier, de faire des rituels. Qui sait? Parce qu'on en a marre. On en a marre parce que ça pique. Et ça pique fort en ce moment dans sa vie. Ouais, on en a marre, ça pique. Et bien tout simplement, on a besoin de remettre son chapeau de plume là, hein, le chef indien, le Manitou. Il est temps qu'il reprenne sa vie en main. Il est temps qu'il voit quels sont ses rêves, ce qu'il n'a pas réalisé. Ouais. Il y a un attrape-rêve aussi là-dedans. Hein, donc, oui, on veut les attraper aujourd'hui, ces rêves. Ben, faut retrouver son courage. Voilà, il faut remettre sa couronne. Ouais, le courage avec le bison. Le bilan, ça va. Le bison, c'est sur le bilan. Avoir le courage
de regarder les choses en face, hein, et de voir aussi en quoi on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Pourquoi on n'arrive pas à attraper ses rêves, parce que là on a encore un attrape-rêve, mais ici on a la force et le courage du bison. Très bien. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur cette semaine? Hop, ça tombe. Je ne vais pas ramasser. Je prends équilibre, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont retournés. Les mocassins et le changement. Et je vais quand même ramasser, parce que du coup, je suis curieuse. Et celle qui est tombée, c'est les négociations. Donc, c'est celle-ci qui est sortie en premier. Les négociations, alors, négociation avec soi-même, remise en question. Qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut plus. Déjà, c'est une bonne chose de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Il va falloir trouver un équilibre en fait dans sa vie. Là aussi, moi, ça me fait penser aux flammes jumelles. Hein. C'est les jumeaux d'âme et ils sont protégés là par leur ange gardien. Il faut que quelque chose change parce que c'est douloureux de ne pas être, lorsqu'on a rencontré sa flamme jumelle, même si on ne sait pas mettre le mot dessus, c'est douloureux lorsqu'on n'est pas avec cette personne et on a besoin justement de changer des choses dans sa vie pour aller justement vers cette évolution spirituelle, vers cette conscientisation. Et ici, avec les mocassins, ça veut quand même dire, ben oui, regardez, les mocassins, c'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Alors, je vais quand même peut-être encore en prendre une ou deux pour voir de quoi ça parle. Ici, on a plusieurs cartes là qui... il faut faire la paix avec la triangulaire. Il faut sortir de la triangulaire. C'est un peu ça, hein, c'est comment faire. Je dois lâcher quelqu'un. Voilà, c'est ou l'énergie tierce ou vous. Comment je peux faire pour trouver la paix alors que je suis en triangulaire? Je dois agir. Je dois bouger là. Je dois m'activer. Très bien. On va passer à l'énergie tierce. Voir un peu ce qu'elle nous raconte, elle, cette semaine. Donc, d'un côté, elle se dit, ben, je reste avec lui, il reste à mon service, mais je me sens enfermée dans ce couple. Je le quitte ou je la quitte. Vous adaptez à votre situation et peut-être qu'il y a abondance par rapport à cette séparation, puisque s'ils ont des biens ensemble, par exemple, eh bien, on peut toucher pas mal d'argent selon. Donc, notre énergie tierce est en pleine réflexion, elle aussi, par rapport à ce couple dysfonctionnel. Elle est fatiguée, hein. Elle est fatiguée de se battre. Alors, je ne sais pas ce que j'ai avec ma gorge, là, il y a ma voix qui change. Peut-être qu'elle a beaucoup crié, hein. Il y a des disputes là. Mais en tout cas, ça la fatigue énormément aussi de ne pas être heureuse ou d'essayer de tout faire, elle aussi, hein, pour garder cette personne dans sa vie. Alors souvent, l'énergie tierce, elle ne fait pas la même chose que vous. Hein. C'est pas par rapport à devenir une meilleure personne, la meilleure version d'elle-même. C'est plus dans les intrigues et les manipulations pour savoir comment on peut bien faire pour garder cette personne. En tout cas, on a beau réfléchir ici, il y a deux options. Voilà. Il y a deux options. L'option 1, c'est je le quitte parce que vraiment je n'en peux plus et je vois ce que ça peut m'apporter pour moi financièrement parlant, ou je reste enfermée et ça franchement, ouais, j'ai semé pas mal de choses. Hein. Ici, ça a l'air d'être le printemps. Bon, on a semé pas mal de choses. On a également pensé que cette personne allait nous apporter énormément de choses. Voyons la suite. Hop, il y en a une qui sort.
l'énergie tierce, elle a quand même bien envie de sauter dans le vide, là, de sauter le pas. C'est de changer de vie avec cette abondance sur laquelle elle compte. Donc déjà, c'est pas mal, hein. Les manipulations ici, le jeu de dupe avec l'enfermement, en fait, l'énergie tierce enferme votre autre pour qu'il ne puisse pas vous rejoindre, mais elle aussi, elle est enfermée dans cette situation-là. Elle aussi, elle est enfermée dans cette triangulaire. Et elle a beau manipuler, et plus elle manipule, et plus elle se sent enfermée dans ce couple. Alors, qu'avons-nous d'autre pour notre énergie tierce cette semaine? On va prendre on va prendre celle-ci. Bon, on a besoin de paix. Ici, on est fatigué, peut-être qu'on est en mauvaise santé, on en a ras-le-bol. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Ben tiens, ben c'est comme tout le monde en fait, hein. La personne de votre cœur, elle a besoin de ça aussi. En sortant de la triangulaire, elle aura la paix, oui, c'est sûr. Et puis pour vous, ben, en fait, c'est pareil. Tout ce qu'on veut, c'est de l'amour, c'est de vivre heureux, c'est d'être en paix. Ok, allez, on en sort une autre. Elle veut être en paix et en même temps, elle, ce qu'elle a semé là, avec ce personnage, elle a semé quoi? Elle a semé le trouble, elle fait en sorte que les gens la suivent. Voilà, il faut que tout le monde soit d'accord avec elle. On a besoin de mener les gens là où on le souhaite avec ses intrigues et compagnie. Alors, voyons la suite. Notre énergie tierce, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas cette semaine? Quelles sont les décisions qu'elle va prendre? Alors là, on a quelqu'un qui remercie pour l'abondance. Ça tombe ici. Alors, je vais vous remontrer les cartes, hein, parce que ici, on a l'abondance, on a les biens matériels. Ici, on a envie de quitter et là, on remercie pour les biens. Donc oui, effectivement, peut-être qu'actuellement, elle est en train de calculer. Hein. Elle est en train de calculer ce que ça peut lui apporter de partir, de laisser votre autre. Allez. Bon, ici, ça tombe sur le jeu de dupe. Hein. Le jeu de dupe, en fait, c'est à un moment donné le karma aussi hein, qui la rattrape parce que lorsqu'on manipule, tout simplement, à un moment donné, on se fait manipuler aussi. Et puis, on ne s'en sort pas forcément aussi facilement que ce qu'on pourrait penser. Ici, alors, qu'est-ce qui empêche notre énergie tierce hein, d'avoir la paix? Eh bien, regardez. C'est la triangulaire ou le carré amoureux, hein, puisque là, il y a 4 personnages. En tout cas, voilà. On lorgne sur d'autres couples, sur d'autres personnes. Et c'est ça qui embête le plus, cette énergie tierce. Et voilà, la carte qui suit, c'est notre amie Médusa, hein, avec les serpents, les éclairs. Elle a bien envie de, j'allais dire, de mettre votre autre à la porte. Après, tout dépend bien sûr de la situation. Mais c'est quand même une grosse colère hein, qui arrive lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas seul hein, dans un couple. Ou que, parce que l'énergie tierce, ça peut être une maîtresse, l'énergie tierce, ça peut être un conjoint, l'énergie tierce, ça peut être une maman possessive, l'énergie tierce, ça peut être justement le conjoint de votre enfant et ainsi de suite. Donc vraiment, vous voyez par rapport à votre situation. En tout cas, il y a des histoires de jalousie et on les avait ici sur vous. Des personnes qui sont jalouses de votre bonheur ou qui étaient jalouses de votre bonheur et qui ont tout fait pour le casser. Allez, autre chose, s'il vous plaît, my guide, le phénix. Notre énergie tierce renaîtra de toute façon de ses cendres. En fait, elle s'inquiète pas trop pour son avenir. Quoi qu'elle fasse, elle s'en sortira.
Du coup, je sais plus où je devais poser la carte. Bon, peu importe. Notre énergie tierce s'en sort toujours, hein, souvent, avec une pirouette. Et puis même quand elle pense que tout est fini, ben, elle trouve des solutions bizarroïdes pour s'en sortir. Donc elle pensait être en couple. Voilà. Elle pensait être en couple alors qu'il y a ici son autre qui regarde ailleurs, hein, qui n'est pas extrêmement fidèle, on va dire. Et elle a bien envie de le virer de sa vie. Mais d'abord, elle calcule pour voir ce que ça peut rapporter. Alors, bon, ouais, oh là là, elle remercie parce que le roi... alors, attendez, il y a les cartes qui se sont... Voilà. On pose et on voit. Donc ici, on a dit la tierce remercie pour l'abondance qu'elle va obtenir, hein, si elle s'en va. Mais ici, elle remercie aussi. C'est comme si elle avait envie de... C'est comme si elle faisait un pied de nez à la personne de votre cœur. Son roi, hein, en tombe de sa chaise. Et elle veut le ridiculiser. Bon, on veut le ridiculiser. On ne va pas partir comme ça, hein. Allez, soyons bons amis, à bientôt, ciao, ou à jamais, ciao. Non, c'est pas ça le truc. C'est pas ça le truc de notre énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, là, on a encore quelqu'un qui s'en va, hein, quelqu'un qui est fâché. Alors, que ce soit l'énergie tierce qui s'en aille ou que ce soit la personne de votre cœur, en tout cas, là, dans cette triangulaire-là, et franchement, il n'y a personne qui est heureux, hein. Il n'y en a pas un des trois qui s'en sort mieux que les autres. On est tous déçus, certains sont en colère. C'est vraiment injuste ce qui arrive en fait pour chacun. Après, vous allez me dire, c'est la personne qui est au milieu qui est fautive. Donc, c'est cette personne qui ne bouge pas. Parce que si cette personne savait prendre des décisions, ben, il n'y aurait plus d'énergie tierce. Donc à la rigueur, il ne faudrait même pas en vouloir à l'énergie tierce, même si elle manipule et qu'elle... Bon, enfin bref, quoi, mais c'est là que ça bouge pas. C'est là que ça bouge pas. La reine-mère, hein, avec sa pomme là. Voilà, la reine-mère, elle pensait gérer comme il faut son couple, hein, pour que tout aille pour le mieux, même si elle est là avec sa pomme empoisonnée. Donc c'est quand même une menace, hein, une menace on menace une personne pour avoir un couple lumineux. Ça, bon, moi j'arrive pas à comprendre, mais bon, les énergies tierces, elles, apparemment, si elles comprennent. Ouais, on est peut-être aussi, ouais, bon, d'accord. Peut-être que l'énergie tierce, elle fait de la magie noire aussi. Ouais, après tout, on le sait, hein, il y en a, elles sont tellement toxiques que oui, c'est ce qu'elles font, hein, pour obtenir ce qu'elles veulent. Ouais, sauf que là, c'est quelqu'un qui vieillit et qui attend. Voilà, c'est Pénélope, hein, qui attend Ulysse, sauf que Ulysse ne revient pas. Ouais, on va peut-être prendre encore une carte et ensuite on va passer aux 3 choix. Bon, bah regardez, voilà. Elle ne veut pas en dire plus. On va s'arrêter là pour notre énergie tierce. Et ben, si, regardez, dos de deck, manipulation. Donc ça ne change pas, hein, on reste sur le même thème. Voilà, manipulation. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à ses fins, parce qu'on n'est pas honnête. Maintenant, on va passer, eh bien, d'abord, on va voir les messages. Alors, message de la sagesse du colibri, c'est un oracle, hein, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait, et c'est un oracle. Ensuite, on a les portes de l'intuition, et pour finir, c'est le petit oracle des fées. Voilà. Alors, voyons, pour Blanche, qu'est-ce que ça nous dit ?
On a la fée Margot. Elle nous dit quoi? Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Ensuite, nous avons, avec les portes de l'intuition, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et pour finir, nous avons la carte numéro 28 avec la sagesse du colibri, de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Voilà, c'était pour Blanche. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ensuite, nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et pour finir, nous avons la carte numéro 39 des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Maintenant, choix numéro 2, nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Carte numéro 2, avec les portes de l'intuition, nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et la carte numéro 3, alors c'est laisser le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. C'est la carte numéro 7, un équilibre délicat. Et pour finir, le choix numéro 3, nous avons la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ensuite, avec les portes de l'intuition, justement, on tombe sur la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et pour finir, la carte numéro 29 avec la sagesse du colibri. Migrer vers un nouveau territoire. Tiens, on va galoper vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.